je dirais aussi que la profession d'orthophonie est relativement jeune au Québec. Hein. Elle est née dans les années 1950 comparativement à d'autres métiers ou d'autres professions comme la médecine. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'en général, on se tourne vers l'orthophoniste seulement quand on fait face à un problème. Quand on y pense, là, on va pas attendre d'avoir des caries pour aller voir notre dentiste. On va y aller une fois par année par simple hygiène de vie. On va faire un examen de la vue une fois par année chez les tout-petits, une fois aux 2 ans quand on est adulte. On va pas attendre que notre vue ait considérablement baissé pour voir l'optométriste. Mais je pense que si on avait des réflexes similaires avec l'orthophoniste, les listes d'attente en viendraient à être moins longues, puis je pense que la société s'en porterait mieux aussi. Pour vrai, on a parlé plus tôt dans l'émission de plusieurs types de Bibles, mais c'est vraiment une Bible de la communication parce qu'il y a plusieurs dossiers, là, dont notamment, tu sais, souvent, là, je viens de le dire, on a tous des mots béquilles qu'on utilise, Oui. puis t'expliques les raisons aussi pour lesquelles on utilise certains mots béquilles, des mots de remplissage aussi, tu sais, de passer par-dessus le stress quand on a besoin de prendre la parole. Donc, ça peut être utile autant pour les parents qui veulent aider les jeunes que pour des gens qui vivent des contextes de communication aussi. C'est vraiment pour tout le monde, ton livre. Vraiment. Puis j'ai vraiment voulu le rendre amusant aussi, là, avec des faits divertissants, puis des éléments que la science nous donne qu'on soupçonne pas, là, à moins qu'on lise la littérature scientifique. Mais j'ai vraiment voulu vulgariser les connaissances actuelles pour le grand public